Je suis avec Mme Sandra Hébert, qui est copropriétaire de la prématernelle Fandigo. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, c'est une prématernelle qui est un peu spéciale, je crois. C'est pas une prématernelle comme qu'on peut trouver habituellement. Qu'est-ce que vous avez de différent? On arrive avec une approche qui est axée vraiment sur les besoins de l'enfant. Chez nous, on accueille l'enfant comme il est. Puis notre but, c'est de le faire évoluer, peu importe ses défis, ses particularités. Donc, Mais lorsque vous dites que vous accueillez l'enfant comme il est, peu importe ses défis, ses particularités, on va rentrer un petit peu là-dedans. Là, on peut parler d'enfants qui sont hyperactifs, des enfants qui ont des déficits de l'attention. Vraiment, vous n'avez pas de contraintes d'enfants, on va dire ça comme ça. Exactement. Qu'est-ce qui fait en sorte, justement, que vous puissiez accueillir autant d'enfants qui sont si différents en même temps? Bien, en fait, quand on rentre dans nos classes, on ne voit pas qu'il y a des enfants qui sont différents par rapport à d'autres. Avec notre approche qu'on a développée, par la pédagogie Neufeld, on crée le lien d'attachement avec l'enfant. Donc, on change notre vision s'il y a des problématiques, quoi que ce soit, mais on change notre vision par rapport à ça. Et puis, en ayant le lien d'attachement qui est fort avec l'enfant, mais on peut arriver à faire ressortir ses bons côtés, on va dire. Chaque enfant a ses bons côtés. Exactement. Puis, allez-y. Oui, puis aussi, bien, à chaque année, en début d'année, on va évaluer les enfants pour déterminer quels sont leurs types d'apprenants. Donc, de quelle façon les enfants ont plus de facilité pour apprendre. On a des enfants qui sont plus axés sur le côté rationnel, donc qui apprennent plus par les connaissances, d'autres qui vont apprendre plus par ce qui est le côté imaginaire, créatif, visuel, d'autres plus avec le côté relationnel avec les autres, ou certains en faisant les choses, ou d'autres encore kinesthésiques. Donc, en trouvant la dominante de l'enfant, c'est plus facile pour nous d'entrer en relation avec l'enfant. On cherche la dominante, puis on rentre en communication avec lui par cette dominante-là. Vous avez une salle de psychomotricité. Oui. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que c'est ça. C'est une salle qui est adaptée de façon sécuritaire, dans laquelle les enfants, il n'y a pas de règle ou il y en a une seule, dans le fond. C'est tu ne te fais pas mal et tu ne fais pas mal aux autres. Donc, l'enfant est laissé à lui, il peut créer, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Puis, à ce moment-là, bien, ses traits de personnalité ressortent. S'il y a des problématiques, ils ressortent. S'il vit des choses durant cette journée-là ou ces temps-ci, bien, tout ça va ressortir par le jeu, par le plaisir. Dans cette salle-là, il y a un mur avec des gros blocs-mousse. Les enfants détruisent en même temps le mur de blocs-mousse. Ils peuvent grimper, faire des pyramides, créer des cabanes. Donc, c'est vraiment un lieu où ils ont du plaisir. On a une planche sur laquelle ils peuvent grimper, sauter. C'est vraiment... tout est sécuritaire. Il y a des tapis partout. Les coins de mur sont protégés. La dune qui est là dans cette salle-là s'assure que la règle est respectée, puis il accompagne les enfants seulement. Je pense qu'on aurait besoin d'un mur comme ça dans tout lieu de travail. Ça serait pratique. Je veux revenir sur le fonctionnement. Vous avez dit qu'en début d'année, les enfants sont évalués d'une certaine façon pour connaître leur type. Un parent qui nous écoute, qui se dit « Je suis intéressé par ce type d'approche-là, je suis intéressé par ce type de prématernelle-là. Expliquez-moi le fonctionnement. » Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui, mais en fait, une autre particularité qu'on a, c'est que l'enfant arrive le matin, il est en jeu libre, et puis au moment où la journée commence officiellement, l'éducatrice va chercher son groupe dans le local d'accueil, et puis donc l'enfant a son groupe à lui, son climat, sa petite famille à lui, son éducatrice à lui, donc il y a le lien d'attachement qui se crée avec l'éducatrice, avec ses amis. Mais pour la période des ateliers, donc on a une période entre une demi-heure et 1 heure par jour d'ateliers où ce que l'enfant va apprendre toutes sortes de choses. Et chaque salle est aménagée d'une façon différente. Donc, on a une salle qui est concentrée sur les arts spécialisés, donc les arts plastiques.
une salle qui est sur l'éveil des mathématiques, une salle qui est sur les arts dramatiques, le théâtre. Donc, dans cette salle-là, on touche aux émotions, reconnaître et comprendre les émotions. On a aussi un gymnase dans lequel les enfants vont faire de la motricité globale, une salle d'éveil au sens où on va faire du yoga, de la méditation, de l'éveil musical. C'est quand même assez complet. Vous êtes quasiment une petite école, là. Exactement. Est-ce que c'est la première fois que j'entends parler d'un service comme ça ici en Outaouais? Je ne me trompe pas, vous êtes les premiers, hein? Oui. Pourquoi avoir choisi justement d'implanter un service comme ça? Est-ce que c'était un besoin? On a senti que c'était un besoin. Nous, notre but, c'est d'accompagner les enfants, mais surtout de les outiller, eux et les parents, avant d'entrer dans le monde scolaire, parce qu'on sait que présentement, il y a beaucoup de coupures dans les services, surtout en maternelle et en première année et tout le long des études. Et puis, donc, les enfants ont besoin de se connaître, de connaître leurs défis, puis d'avoir des outils pour être capable de bien fonctionner puis d'évoluer bien là, dans la vie socialement, tant qu'au niveau scolaire. Là. Est-ce qu'il vous reste des places? Il nous reste des places à combler. On a une journée porte ouverte ce samedi dans nos locaux, au 426 rue Aspect à Buckingham. Donc, ce samedi, le 17 octobre, à 15h, on a Mélou qui vient faire un spectacle pour les enfants. Puis pendant ce temps-là, les parents vont pouvoir circuler, poser des questions, rencontrer notre personnel qui va être sur place. Qui va être sur place. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si les gens peuvent avoir des questions et veulent vous rejoindre? Oui, on peut nous appeler à tous les jours, idéalement entre 8 h le matin et 16 h l'après-midi, au 819-617-6100. Excellent. Vous avez aussi une page Facebook qui va défiler à l'écran. D'accord. Merci beaucoup, Mme Hébert.